Dans cette vidéo, je m'intéresse à un phénomène qui revient chaque année chez les cervidés, le rut. Ok, donc évidemment pour vous présenter cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Dorian. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à la caméra pour que les gens savent un peu qui t'es? Donc moi je suis soigneur ici au Grand Mammifère, spécialisé dans le secteur froid. Ça va faire maintenant à peu près 3 ans que j'ai commencé mes stages ici au parc et que depuis je suis soigneur en saisonnier au Grand Mammifère. Et donc tu passes une partie de ton quotidien avec les animaux Avec qu'on va voir aujourd'hui? les animaux qu'on va voir aujourd'hui, donc que ce soit les élans ou d'autres cervidés comme les wapitis, les daims dans les hôtels, les rennes, mais également les bœufs musqués et les pélicans qui sont sur le lac. Là globalement dans cette vidéo on va donc évoquer un sujet qui est le rut. Est-ce que tu peux toi nous expliquer en globalité ce que c'est et comment ça se passe, qu'est-ce qui se manifeste chez les animaux pendant cette période? Oui, tout à fait. Donc en fait le rut ça sera donc une période où les animaux vont se reproduire principalement. Okay. Pendant toute cette période-là, nos animaux, ça va dépendre des individus, mais auront un comportement qui va changer. Pour notre mâle, par exemple, ce qu'on ira voir après au niveau des rennes, notre mâle est beaucoup plus agressif. Donc pendant tous ces moments-là, on n'ira pas en contact direct avec lui. On dit qu'on le fait pendant l'année. Ici, au niveau des élans, nous, notre mâle, il est beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que cette période de rut, en général chez les cervidés, les mâles seront beaucoup plus intéressés par les femelles. C'est la période où vraiment ils vont aller chercher. C'est ça, tout à fait. Où ils vont aller les chercher pour se reproduire, pour après avoir une naissance qui est plus ou moins tout le temps dans la même période. Donc c'est vraiment en fait une période fixe à chaque fois qui vient chaque année? Oui, chaque année c'est exactement la même chose. Pour notre élan par exemple, elle va commencer du coup ici en septembre et elle va se terminer, alors c'est à peu près, il perd ses bois vers mars, mais la période de rut se termine un petit peu avant. Pour notre renne, ça va être commencé aussi en septembre, voire ici il a commencé plus tôt, il a commencé mi-août déjà cette année et il va terminer cette période-là aux alentours de janvier. Donc c'est quand même une bonne période de quelques mois quand même. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, bienvenue aux élans, je vais te laisser rentrer sur leur territoire avec moi. Super. C'est le territoire intérieur ici, c'est ça? C'est ça, c'est le territoire intérieur. Alors cette zone-ci est réservée uniquement pour les soigneurs, ce qui va nous servir de stock pour la nourriture. Donc ils mangent principalement les branches et les feuilles. On va voir qu'on va rentrer dans la période hivernale, donc on commence déjà à leur donner un petit peu de sapin. Ah oui, ok. Donc voilà, ça c'est vraiment notre zone à nous où on va vraiment. Donc là c'est tous les stocks. Ouais, tout à fait. Ou le matériel pour nettoyer et tout le matériel également pédagogique avec nos bois. Donc là on va rentrer au niveau de leur box. Donc c'est ici où il faudra vraiment être un peu plus prudent parce qu'on rentre sur leur territoire. Ça marche. Donc on a déjà mis notre petit système de sécurité en place et c'est ici notamment que lors des petits nourrissages, on accueille les personnes pour venir nourrir les élans. Et donc en fait ça c'est vraiment un système que vous mettez en place parce que vous n'avez pas de contact vraiment direct avec eux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait un élan ça reste quand même un animal qui est assez dangereux. Un seul coup de patte peut vraiment nous faire beaucoup de dégâts. Donc on va garder une sécurité toujours entre l'animal et nous. Oui, c'est important. C'est important et ça permet aussi à l'animal de, si jamais vraiment il n'a pas envie d'être avec nous, pas en contact direct, et ben il reste quand même protégé aussi. Donc maintenant on va essayer d'accueillir nos élans. Donc là il faut savoir qu'ici dans un premier temps, vous allez voir, je suis plutôt écarté de Dorian qui lui va vraiment être plus proche. Parce qu'en fait pour la première interaction il m'a dit, étant donné qu'en plus on est dans la période du rut, on va voir un peu comment il se comporte. Souvent le mâle peut des fois peut-être venir s'appuyer, ça peut peut-être être dangereux. Enfin là c'est un animal quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc en premier temps je suis reculé, mais après Dorian me dira quand je pourrai avancer, s'ils viennent évidemment. Je crois que là on va devoir attendre un moment. Quoi, souvent dès qu'ils entendent, ils viennent? Alors ça dépend en fait, ils vont parfois venir, parfois ils vont mettre un petit peu de temps à arriver. Parce qu'ici en fait, nous on leur donne juste un petit extra qui est des carottes, mais c'est pas l'alimentation principale. L'alimentation principale c'est les branches et les feuilles qu'on met tous les matins dans l'enclos. Donc là ils ont déjà eu ce matin, donc ils ont déjà mangé tout ça. Là s'ils viennent c'est vraiment que du bonus pour nous. Et justement Dorian, tu fais bien de nous le dire, puisque ce fameux bonus, ils n'avaient pas l'air d'en avoir fort envie. Alors nous avons pris la décision de revenir plus tard et de partir du côté des rennes. Donc là comme vous le voyez, on est du côté des rennes, et avec les rennes, il y a une petite particularité, on peut directement avoir un contact avec, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc là en fait on va pouvoir rentrer avec nos femelles et nos bébés aussi. Oui, donc juste pas le mâle parce que on est dans la période. Le mâle on est en période de rut, donc le mâle est trop dangereux, donc pour le coup on l'a mis à l'intérieur. On va rentrer avec lui en fait pendant tout au long de l'année, jusqu'à la période de rut, donc ici c'était mi-août, et alors après on va retourner avec dès qu'il aura perdu ses bois. Ok, bon on y va? C'est parti. Allez, donc là on est entouré des femelles et des plus petits, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça c'est quoi? Alors ça c'est du lichen. Donc en fait le lichen c'est de la mousse, un aliment principal qu'ils vont retrouver dans leur milieu naturel. Et on peut voir il y a des petites épines de sapin. Ici ils vont recevoir du coup 2 petites plaques assez grandes quand même. Mais sinon on a 5 autres sortes de grains à l'intérieur. Ah oui ok, donc c'est varié quoi. Oui. Alors en fait tu peux le donner, regarde là t'as Cléo du coup notre jeune qui vient manger directement. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui on a globalement? Donc juste derrière on a Tara.
Donc ça c'est une des jeunes femelles qui est arrivée l'année passée au parc. Donc toutes nos femelles là elles ont 2 ans. Elles ont toutes 2 ans. Ouais, donc elles sont jeunes en fait. C'est ça. Et c'est la maman du coup de la petite Aliénor qui est juste derrière. Ok, aussi un bébé qui est né ici? C'est aussi un bébé qui est né ici cette année, une semaine après Cléo. Donc là nous avons la petite Cléo qui est devant nous, qui elle se laisse déjà beaucoup plus approcher. Ouais, on voit les directs venus en vrai. Ouais, et ça c'est le bébé du coup de Helga qui est tout au fond maintenant, qui elle vient du même parc que Quentrit qui est derrière. Et donc là du côté des femelles reines, au niveau du comportement, Non, il n'y a pas eu de gros changements sur nos femelles ici pour l'instant. Après c'est vrai qu'elles vont être un peu plus attirées par le mâle, mais on n'a pas énormément de changements dans le comportement. Après ça va être typique à chaque individu. On peut avoir des femelles qui soient plus agressives et des mâles qui sont beaucoup plus calmes. Ici notre mâle lui il est plus agressif il a l'air et les chaud, femelles sont très calmes. Donc voilà, mais on aurait pu très bien avoir une femelle qui soit tout aussi agressive que le mâle et du coup la même chose, on ne rentrera plus en contact avec elle. Donc comme tu m'as dit, ici chez les rennes, il y aura potentiellement des naissances, il se peut qu'il y ait des tout à fait. gestations en tout cas. Donc là on est en période de rut, donc potentiellement le mâle soit les a déjà tout prises, soit va les prendre. Mais du coup oui, nos trois jeunes femelles potentiellement peuvent avoir un petit qui arrivera du coup dans le courant du mois de mai 2026. Donc c'est assez spécifique les naissances en fait, que ce soit chez les élans ou chez les rennes. Toutes nos naissances elles sont aux alentours du mois de mai. Parce qu'on a cette période de rut qui est la période de reproduction qui est bien spécifique à certains mois. Ouais, donc souvent quand on a un premier bébé qui arrive, il se peut que dans les semaines, les jours qui suivent, c'est ça, tout à fait. Il peut y avoir plusieurs phénomènes qui vont déclencher aussi entre guillemets la mise bas. C'est ce qui s'était passé après une semaine où Cléo était née. Elle a rejoint le groupe et Tara avait mis bas directement derrière. Le mâle, lui, il a quel âge? Alors le mâle, lui, il a 3 ans. On voit qu'il a déjà des bois qui sont quand même assez impressionnants pour 3 ans. Ouais. Sachant que les bois vont continuer comme ça à grandir jusqu'à ses 8 à 10 ans, où là, il va vraiment atteindre sa taille maximale. Il faut savoir que le mâle il va perdre ses bois aussi beaucoup plus tôt que les femelles. L'année passée, il les a perdus en fin janvier. Mais du coup, quand lui il les perd fin janvier, que les femelles les gardent jusqu'en mars, voire mai, parce qu'elles peuvent les garder encore jusqu'à la mise bas. À ce moment-là, c'est elle qui domine. C'est elle qui domine et du coup là, elles lui font vivre un petit sale quart d'heure. Ils se vengent de la période de rut entre guillemets. Bah, si tu veux, ce que je te propose, c'est juste que tu m'aides à répartir le week-end dans ton enclos. Ouais, de ouf. Donc en fait, je fais des petites boules comme tu fais. C'est ça. Là, Ouais, tu fais des petites boules et on le dispose un petit peu partout dans l'enclos. J'ai pas compris le principe, moi je leur donne à elle en fait. Faut tout mettre? Oui, on leur donne tout. Ouais, donc j'hésite pas sur la dose quoi. Non, tu peux y aller. Là, tu m'as dit je peux en mettre aussi derrière la rivière? Oui, là parfois ils vont aller en manger aussi, donc ils vont traverser et ils boivent même dans la rivière, donc c'est pas un souci. Et voilà, donc c'est parti, on va accueillir nos élans. Coucou Chizou, ça va mon beau? Donc là nous avons directement notre mâle qui est présent et là c'est notre petite jeune, c'est Taiga. Ok. Taiga parfois est juste un petit peu plus timide donc elle va pas forcément venir prendre, elle va venir sentir surtout mais prendre ça dépend. C'est un gourmand lui. Pas un gourmand et prendre la place avec ses bois. C'est vrai qu'on s'imagine pas, c'est quand même grand un élan. Oui c'est très grand, au garrot t'es à peu près à 1m90. Hein, tu peux Ah ouais monter à quand même. 1m90. On est un peu plus haut qu'eux, eux ils sont encore plus bas que nous. Après ici on est sur des élans européens, donc ils sont un peu plus petits que les élans américains ou les orignaux. Donc là on est en bois complet, on n'a plus le velours, il est tombé en septembre, donc début septembre. Donc maintenant il va rester comme ça jusqu'en mars. Ok. Et une fois en mars, les bois vont de nouveau tomber et puis ça va repousser l'année prochaine. Coucou Léa. Oui. Tu veux situer tes carottes? T'es gourmande toi. Merci pour la bave. Ah oui, ça, c'est des animaux qui bavent énormément pendant la période de rut, donc la période où ils vont se reproduire. Son premier mois, donc le mois où il va perdre le velours en septembre, pendant un mois il restera tout le temps dehors, parce qu'il ne rentrera plus pour venir manger son grain ou quoi, donc il va rester dehors, il mangera les feuilles qu'on lui met. Mais du coup on rentre en contact avec lui pendant cette période. Après on ne va pas aller en contact direct avec lui. Dès qu'il va se lever au point, on va rentrer, on va se replier. Mais sinon on rentre un petit peu avec lui, parce que lui il ne va plus rentrer en bâtiment, mais on continue du coup de nettoyer et de leur mettre à manger. Ici c'est un petit peu particulier, mais pareil, toucher un élan ou tout ça, c'est compliqué. Ouais. Avec lui, ça se fait super facilement. Donc on a un petit peu la chance d'avoir un mâle qui est très sympa. C'est quel âge qu'il a déjà?
Lui, il a 6 ans. 6 ans, ok. Ouais, 6 ans. La femelle, la première qui était venue, donc Taiga, elle avait 2 ans. Elle va sur ses 3 ans. Et alors notre plus âgée des femelles qui fait que courir dans l'enclos pour l'instant. Je l'ai vu, elle est passée là à fond. C'est ça, elle a 7 ans. Lui, il prend en douceur, la femelle, tout à l'heure, elle est arrivée et hop. C'est ça, ils prennent en douceur. Et alors après, ce qu'ils aiment bien aussi, parfois, c'est qu'on voit voilà, le Ça bout du nez. Ouais. Vraiment, le petit gratouille au bout du nez, c'est quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. C'est trop bien. Chose que par exemple, avec notre plus jeune femelle, on ne sait pas faire. Ouais, elle se laisse Ouais. pas. Elle se laisse moins approcher et un petit peu moins toucher, tandis qu'eux, ils sont habitués, donc il n'y a aucun souci. C'est trop bien. On l'aura vu de près cette fois-ci. Ouais. Et donc là, on a la chance vraiment d'avoir le mâle avec nous. Et là, tu peux voir quand il mange, il n'y a pas de dents au-dessus, à l'avant. Ah ouais? Il a que des dents en dessous. Il a Ah, donc que ça n'a des pas de dents dents sur le dessus en fait, c'est juste en Non, dessous? c'est un bourrelet en fait, comme chez les vaches. Comme chez les vaches, Ok. ça serait exactement la même chose. C'est un bourrelet qu'ils ont au-dessus et que des dents en dessous. Ce qui fait que quand on leur donne les carottes, bah, Ouais, il du faut coup, bien les mettre parce que sinon ils les prennent pas. Mais tu te gères plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça va, j'ai Ouais. la main. Mais après, lui, il est délicat donc c'est Il est facile parce que très tu peux délicat. prendre le Ouais. temps. Ouais, avec les femelles, c'est un peu plus compliqué. Du coup, Ouais, on met ouais, souvent faut la main direct, à ouais. plat. Mais alors parfois, elles font rouler les carottes, ça tombe au sol. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Oui. Merci pour ta participation, c'était cool. C'est avec plaisir. J'ai appris plein de choses, honnêtement, c'était sympa de savoir un peu plus de détails sur le rut. Il y en a peut-être qui regardaient cette vidéo aussi qui n'étaient pas trop calés sur le sujet. Et donc c'était vraiment très intéressant. C'est jusqu'à quand, tu m'avais dit, la période du rut, là, pour voir jusqu'à quand ils vont être dans cette période-là? Oui, donc en fait, là, on va avoir la période de bois pour notre élan jusqu'en mars. Ok, Donc oui. ça va vraiment être assez tard. Après la période de rut chez l'élan, on ne va pas avoir beaucoup de changements pour notre élan à nous. Pour Ok. d'autres, ça va être différent. Chaque individu réagit différemment à son rut. Pour notre mâle reine, par exemple, lui, ça sera jusque janvier. Ok, donc c'est deux périodes différentes. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et encore merci. Avec plaisir. On leur dit au revoir. Au revoir. Salut. Salut.